face. Et André Berkoff reçoit David Degouille, chroniqueur politique pour Marianne, auteur notamment de ce roman qui parle de souverainisme, Leur guerre perdue, paru en 2019. Et puis il présente aujourd'hui le livre posthume de Coralie Delhomme, Nécessaire souveraineté, aux éditions Michalon. Oui, et je voudrais dire quelque chose. Bonjour David Degouille. Bonjour André Berkoff. Bonjour. Je voudrais dire quelque chose sur ce livre que j'ai dévoré hier soir. C'est un livre très court, mais absolument passionnant et je dirais visionnaire. Coralie Delhomme, on va en parler avec David Degouille, nous a hélas quitté depuis 2 ans. Elle est suite une longue maladie, mais ce livre, Nécessaire souveraineté, paru chez Michalon, est un livre, je le dis pas souvent, vous le savez, auditeur de Sud Radio, indispensable. C'est un livre indispensable parce qu'elle démonte les mécanismes de la souveraineté, de ce que nous vivons aujourd'hui, aussi bien au niveau de la France qu'au niveau de l'Europe, et d'ailleurs au niveau mondial, parce que c'est tout à fait applicable. D'abord, David Degouille, je voudrais demander, vous êtes chroniqueur politique à l'hebdomadaire Marianne, qui était Coralie Delhomme ? Eh bien, Coralie Delhomme, c'est quelqu'un qui a commencé à bloguer dans les années 2009-2010. Elle était officier à l'école de guerre, je crois, non ? Elle était à l'école de guerre. Elle était officier, elle a fait l'école de guerre, elle était commissaire des armées à l'origine. Oui. Et donc elle a pris un pseudo, Coralie Delhomme, parce qu'évidemment elle ne pouvait pas apparaître avec son nom étant dans l'armée. Et elle a commencé à ouvrir un blog. Et elle a été repérée par Philippe Cohen. Qui était à l'époque, qui dirigeait le site internet de Marianne. D'accord. C'est comme ça que je l'ai rencontré, parce qu'il m'avait repéré moi aussi. Et donc, nous les blogueurs, on avait le droit à la une du site de Marianne de temps en temps, même assez souvent. Et c'est comme ça qu'en fait elle s'est lancée. Et de blogueuse, elle est devenue une essayiste. Elle a écrit son premier livre sur l'Europe en 2014, ça s'appelait Europe, les États des Unis. Les États des Unis, oui. Voilà, elle a ensuite écrit La fin de l'Union européenne avec David Caïla, qui était un économiste. Tout à fait. Et puis surtout, je pense que c'était son meilleur livre, Le couple franco-allemand n'existe pas. Absolument. Alors, Voilà. et on l'avait reçu, je l'avais reçu ici même dans l'émission pour cela. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très brillant et très lucide surtout sur ce qui se passe. Oui, elle avait une lucidité, un regard aiguisé sur ses bras, et surtout elle travaillait énormément. C'était un bourreau de travail, et y compris pour écrire ce dernier livre, effectivement, qu'elle voulait absolument faire paraître. Malheureusement, elle n'a pas pu le voir publié, puisqu'elle nous a quittés le 15 décembre dernier. Et oui, c'est un livre majeur, c'est un petit livre du point de vue de nombre de pages, mais c'est un très grand livre du point de vue du fond. Et je voudrais justement qu'on en parle ensemble, David Degouille, parce que elle parle, qu'est-ce que c'est que cette nécessaire souveraineté, et elle montre très bien comment les États se sont mis au service du marché, comment l'Union européenne n'est pas l'Europe des peuples, et l'Union européenne en tant que personne non élue, c'est vraiment pas la même chose, comment la société s'est mise au service de l'économie, et elle parle des réactions qu'elle suscite, et c'est d'un visionnaire total par rapport à ce qu'elle dit. D'un côté du populisme, et d'un côté effectivement des retours de bâton, populistes ou souverainistes ou autres, mais surtout comment l'État lui-même peut devenir coercitif et se mettre totalement au service des bureaucrates qui veulent la fin de la nation. Je crois que c'est un peu ça qui est assez passionnant chez elle. En fait, effectivement, quand l'État se met au service du marché à ce point-là, c'est ce qu'on appelle le néolibéralisme. C'est exactement ça. Et ça, Coralie le voyait très bien, et elle l'avait déjà analysé dans ses premiers livres. Dans Nécessaire souveraineté, elle insiste vraiment sur la notion de souveraineté, parce que c'est une notion qui n'est pas toujours bien comprise, et qui a été surtout qui marquait le saut, le souverainisme, c'était un peu le saut de l'infamie pendant des années. Oui, vous étiez à droite de la droite si vous osiez parler de souverainisme ou de souveraineté. Alors, Coralie, qui en plus
contrairement à moi, venait de la gauche, elle était encore beaucoup plus attaquée. Elle était stigmatisée, c'est ça, absolument. Voilà. Parce qu'elle était considérée comme une traître, un peu comme Jean-Pierre Chevènement l'avait été en 2002. Voilà. Et comme Jean-Pierre Chevènement avait rendu hommage à Coralie, il avait eu des mots dans le Figaro le lendemain de son décès. Il avait dit que toute une génération se reconnaissait souverainiste, une jeune génération souverainiste se reconnaissait en elle, et il avait bien raison. C'est vrai, et en tout cas, incontestablement, je voudrais citer, justement, vous faire réagir là-dessus, David Degouille, je voudrais citer un extrait de son livre. Il y a beaucoup qui devraient être cités, mais par exemple, il dit, voyez, on pensait que justement, la victoire du livre au référendum sur le Brexit, donc l'Angleterre qui quitte l'Europe, suivi de l'élection de Trump aux États-Unis autour d'un discours protectionniste, signait le retour des nations et la remise de l'économie sous l'autorité politique, alors que tout le monde sait aujourd'hui que c'est l'inverse. Mais justement, ce que ajoute Coralie Delhomme, et si c'était l'inverse, si l'on entrait, et c'est passionnant de le lire aujourd'hui, où on est à 8 mois des élections présidentielles, si l'on entrait au contraire dans une phase de radicalisation autoritaire du néolibéralisme, dans laquelle l'État ne serait plus seulement l'opérateur de la concurrence chargé d'organiser juridiquement son fonctionnement optimal, mais également le censeur chargé de réprimer la contestation d'une part et l'assureur du marché d'autre part, son prêteur en dernier ressort. La dureté, continue Coralie Delhomme, avec laquelle ont été traités les gilets jaunes en France, comme les milliards, et c'est passionnant aujourd'hui, comme les milliards qui sont actuellement déversés par l'État français sur les entreprises, sans prise de contrôle, sans nationalisation, sans même d'exigence que soient préservés les emplois, pourrait être le signe d'une telle évolution. On se dirigerait alors vers une montée continue de la violence, un ensauvagement des sociétés et la perspective de solutions politiques aventureuses. C'est pratiquement ce qu'on vit aujourd'hui, David Degouille. Oui, tout à fait. Elle a écrit ça à l'été, printemps-été 2020. Ouais. Voilà. Donc, effectivement, on vit ça et vous voyez, hier, on a eu la mise en place, je crois, d'un observatoire du complotisme. Oui, absolument, et des fake news, oui. Voilà, et des fake news. Donc ça participe de ça. Hein, donc, parce que effectivement, si le livre était sorti il y a 18 mois, en écrivant ça, on l'aurait traité de complotiste. Tout à fait. Et c'est extraordinaire parce que je l'ai lu là hier et avant-hier. Je trouvais qu'elle était d'une lucidité, d'une vie. Mais alors, justement, parlons un peu de l'Europe, David Degouille, enfin, et de ce que dit Coralie Delhomme. En fait, ce qu'elle dit, elle le montre très bien. Et encore une fois, je recommande vraiment ce livre aux auditeurs parce que s'il y a un livre à lire là-dessus, c'est celui-là. Comment en fait la Banque Centrale Européenne a tout préempté, comment c'est elle qui tient qui tient les manettes, quoi, qui est au gouvernail, comment effectivement je dirais que en matière d'Europe, que ce soit en juridique, que ce soit en loi industrielle, etc., comment le néolibéralisme en fait contraint et comment les pouvoirs politiques se sont pliés, se sont soumis, servitude volontaire ou pas, mais en tout cas elle est là, à cette espèce de tout marché qui n'a jamais été aussi triomphant, contrairement à ce qu'on croit. Oui, c'est ça qui met un malaise dans les démocraties occidentales, principalement. Il y a effectivement les thématiques d'identité, mais les thématiques de souveraineté s'imposent également, et je dirais même encore plus s'agissant de la France, parce que comme nous sommes une nation avant tout politique, s'il n'y a pas de souveraineté, on perd aussi notre identité. Oui, absolument. Ça, le discernait fort bien. Et ce que vous avez dit sur la Banque Centrale Européenne, il l'avait déjà beaucoup remarqué dans ses précédents livres, notamment quand avait été évoquée la crise grecque. Donc je pense que c'était plutôt de la fin de l'Union européenne avec David Caïla. La crise grecque, c'est exactement ça. La BCE a fermé un jour les robinets pour que
pour que les Grecs puissent pas mener sa politique et malgré le référendum qu'il avait gagné, ne puissent pas faire appliquer le référendum. C'est-à-dire que nous, notre référendum de 2005, c'est 3 ans après qu'on nous l'a nié. En Grèce, ça a été au bout d'une journée, ce qui est quand même très très peu. Oui, c'est vrai. David Égouille, restez avec nous. On va continuer à parler de ce magnifique livre de Coralie Delhomme, Nécessaire souveraineté. On se retrouve juste après ceci. Et voilà, grâce à Beethoven, grâce à la 9e symphonie, l'hymne européen, cacher cette union administrative et bureaucratique que je ne saurais voir parce que je ne sais pas si je serais très content. David Égouille, Coralie Delhomme a beaucoup écrit effectivement sur Europe, les États des Unis. Vous rappeliez ces livres, la fin de l'Union européenne. Le couple franco-allemand n'existe pas et on le voit en ce moment. Avec, ça a été magnifique, l'affaire quand même des sous-marins vers l'Australie, mais enfin bon. Au fond, parlons un tout petit peu, David Égouille, de l'Europe et de sa conception européenne qu'est-ce qui s'est passé en fait. Et puis vous aussi, enfin je parle aussi aux blogueurs et aux journalistes bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est depuis 2005 qu'on a eu ce tour de passe-passe et on vit encore sur les conséquences de 2005. Je pense que le traumatisme du traité de Lisbonne reste ancré chez beaucoup de gens, parce que finalement ce traité, ce référendum, il était une forme de match retour du traité de Maastricht de 92. Et il a été d'ailleurs, ce match retour, gagné beaucoup plus largement. Et quand finalement Nicolas Sarkozy, 3 ans plus tard, a refait passer le traité, on va dire, c'était une expression, alors pour le coup qui est de moi, maquillée comme une voiture volée, en complicité avec François Hollande, lequel avait posé avec lui en 2005 à la une de Paris Match. Tout à fait. Voilà, c'est les deux présidents qui se sont succédés, c'est les deux présidents, finalement, c'est les deux hommes qui ont trahi cette volonté populaire. Aujourd'hui, moi je me souviens que je faisais signer une pétition à l'époque contre ça. Contre le traité de Lisbonne, et j'avais trouvé les gens d'un fatalisme assez inquiétant. Enfin, ils disaient oui, bah voyez, c'est comme ça. C'est comme ça, oui, résignation. Et en fait, cette colère, elle était froide. Moi, j'étais prêt à aller sortir les fourches à ce moment-là, mais la plupart des gens, non, c'est arrivé 10 ans plus tard. Et je pense que le mouvement des Gilets jaunes, c'est un peu ça, en effet retard. Voilà. D'ailleurs, Coralie s'est impliquée dans ce mouvement-là. Elle a été en liaison avec certains leaders, comme notamment François Boulot. Je crois que François Boulot est intervenu souvent sur votre antenne. Oui, tout à fait. Et comment elle s'est impliquée là-dedans. Elle s'est également impliquée avec eux ensuite dans la privatisation des aéroports de Paris. Oui, alors justement, et puis on a vu ce qui s'est passé en Grèce, vous l'avez rappelé, mais justement, Coralie Delhomme, dans son livre, parle de la résignation. Elle parle de ça, elle dit, attention, il y a aussi cette alternative-là, qui est évidemment la moins reluisante et la plus inquiétante, c'est la résignation des peuples. C'est-à-dire qu'il y a, on parle des réactions populistes, on parle de cette sécession des élites, on en a parlé partout, cela, et puis effectivement, métropole mondialisée, France périphérique, etc., etc. Elle en parle d'ailleurs dans son livre. Mais il y a aussi cette résignation. Mais alors, David Égouille, vous la sentez monter ou pas, cette résignation, où les gens se disent, après les Gilets jaunes, il y a le Covid, hein, et ils se disent, oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ben, c'est comme ça, voilà, on fait des oukases, mais on obéit aux oukases. Oui, mais le Covid, et d'ailleurs Coralie le dit au tout début de son livre, le Covid a rebattu quand même pas mal des cartes. C'est que maintenant, aujourd'hui, tous les hommes politiques parlent de souveraineté. Et on est arrivé quand même à quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est qu'on a aujourd'hui même Michel Barnier
ex-commissaire européen, qui nous explique ce que Coralie nous expliquait en 2014 dans les États des Unis, c'est-à-dire qu'il faut récupérer sa souveraineté juridique. Et que c'est la base de tout. Et pratiquement tous les hommes politiques parlent de récupérer la souveraineté juridique et donner la parole au peuple en dernier ressort. Vous avez Arnaud Montebourg qui l'a dit aussi dans son discours d'entrée en campagne. Vous avez Georges Kuzmanovic qui est candidat et qui est venu aussi sur votre antenne il n'y a pas longtemps. Julien Aubert évidemment. Et d'ailleurs c'est chez Julien Aubert il y a 15 jours que Michel Barnier, Valérie Pécresse, Éric Ciotti, Philippe Juvin sont venus étalonner leurs propositions par rapport à la souveraineté devant les militants de Julien Aubert. C'était inimaginable il y a 2 ans. Oui, non, c'est intéressant. Voilà comment l'esprit vient aux jeunes filles, comme disait l'autre. Mais voilà, il redécouvre effectivement. Allez, je n'allais pas dire l'eau tiède parce que malheureusement c'est pas une eau tiède, c'est une eau très froide. Mais et c'est vrai que et vous l'avez dit en début d'entretien, vous l'avez dit effectivement quand on disait ça, on se faisait traiter de complotistes, de réactionnaires et autres noms d'oiseaux ridicules. Mais au fond, est-ce que je ne sais pas, parce que Coralie Delhomme avait laissé les options ouvertes, et elle disait d'ailleurs à la fin de son livre, et c'est très intéressant là aussi par rapport à ce qu'elle disait, je voudrais juste, avec vous, comment elle disait, l'alternative, ce qu'elle appelait de ses voeux, serait une réorganisation de la mondialisation de l'Europe autour des nations. Voilà, aussi nation, hein. Ça se disait pas nation, hein. C'était pas bien là, c'était oulala, politiquement incorrect. Et un réencastrement, dit Coralie Delhomme, de l'économie dans le substrat social. Cela nécessiterait une réécriture complète des traités européens. Il faudrait remettre en cause la place centrale qu'ils accordent au libre-échange et à la concurrence, ainsi que le rôle de censeur dévolu au marché. Voilà. Et il dit, et elle termine là-dessus, il y a beaucoup de choses à dire, et il dit, tout à leur esprit d'abandon, ceux qui ont perdu toute confiance en la France, trop petite, trop dispensieuse, trop coupable, et de tout, esclavage, pétainisme, colonialisme, diront que c'est impossible. Elle donnait déjà un coup de pied à la culture woke. Hein. Mais la politique, dit-elle, et c'est la conclusion, n'est-elle pas l'art de rendre possible ce qui est nécessaire? Nécessaire, souveraineté, c'est le titre du livre. Mais effectivement, la partie est perdue ou gagnée, à votre avis, David Degouille? Peut-elle être encore gagnée, quoi. Voilà. La partie, et les Britanniques l'ont montré, n'est jamais perdue. Ouais. Et pourtant, vous voyez, le Brexit, ils ont... alors, Coralie n'était pas pour le Brexit, hein, je précise, hein, parce que comment elle considérait que la France, ce n'est pas comme la Grande-Bretagne, qu'elle fait partie des pays fondateurs. Ouais. Elle parlait plutôt de sortir l'Union européenne que sortir de l'Union européenne. De l'Europe, ouais, voilà. D'accord. Donc, elle était pour l'euro, elle était pour le maintien de l'euro. Ou pas? Alors là, non. Je pense que l'euro, elle s'est battue longtemps contre. Après, c'est vrai qu'on n'est plus du tout dans la même situation qu'en 2015, au moment où il y a eu la crise grecque et que là, ça a failli éclater. Effectivement, elle pensait que l'euro n'était pas une bonne chose du tout. Elle l'avait analysé dans ses précédents livres. Alors elle en parle moins ici parce qu'effectivement, aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne déversant, faisant du quantitative easing depuis un moment, elle pensait plutôt que c'était l'Allemagne en fait qui un jour mettrait les voiles. Voilà, et que l'euro serait. Pour le moment, l'Allemagne, ça la profite bien, donc je la vois pas mettre les voiles pour le moment, hein, mais on verra. Voilà, elle était là. Elle dit un jour, quand l'Allemagne ne lui profitera plus, elle mettra les voiles et l'euro éclatera. Voilà. Alors, je voudrais rappeler, David Degouille, que vous donnez une nouvelle conférence, et pour ceux qui sont à Montélimar, qui ont envie d'y aller, le 2 octobre, c'est-à-dire ce dimanche, de 10h45 à 17h30. C'est ça, ce dimanche, hein, c'est bien ça. C'est samedi, demain. Ah, samedi, pardon. Samedi 2 octobre, à Montélimar, salle Saint-Martin, au 4 rue Bernard Catlin, un hommage, une journée en mémoire de Coralie Delhomme, avec plusieurs conférences, dont la vôtre, que sont devenus souverainistes. Et je crois que tous ceux qui peuvent y aller devraient y aller, parce que, encore une fois, on célèbre la mémoire d'une très, très, très brillante essayiste, d'une très brillante chroniqueuse et d'un très brillant esprit, il faut le dire. Merci beaucoup, David. Merci. Il y aura plein de monde. Il y aura aussi Frédéric Farah, il y aura Stéphane Rosès, Philippe Guibert, Georges Kuzmanovic,
David Kaila évidemment, et Tatiana Ventose également. Tatiana Ventose, absolument, notre ami. Merci. Très bien, merci David. Merci, je rappelle que vous êtes chroniqueur politique pour Marianne et vous présentiez ce livre Nécessaire souveraineté aux éditions Michalon qui est en librairie. Merci à tous qui nous avez écoutés cette semaine et qui nous avons appelés au 0826 300 300. Et tout de suite, André Berkoff poursuit la culture dans tous ses états avec Céline Alonso et parlera du Liban.